Allô les kikis! Aujourd'hui, vous le devinez, on cuisine à la grecque et on fait la seule et unique moussaka. Ici, on adore la cuisine réconfort, les repas en casserole, style la lasagne maison de la petite bête qui est ici. On a plein de plats que j'aime faire en bonne quantité et après ça, faire des portions pour les lunchs ou les repas pressés. Et une de ces casseroles favorites à la maison, c'est la moussaka. Cette fameuse casserole à la grecque avec de la viande hachée, moi je préfère nettement à l'agneau, une couche de béchamel et des aubergines. On est aussi en pleine saison des aubergines, alors c'est une belle raison d'en acheter, de les cuisiner, de faire des plats à l'avance et de les congeler. Ça se congèle super bien. Il y a plusieurs étapes à la moussaka. J'aime ça en faire une énorme recette. Aujourd'hui, j'en ai fait une pour vous, donc j'ai fait une recette normale, mais qui nourrirait, je dirais, 8 personnes, mais pas 8 momos. Peut-être 4 momos. Parce qu'il adore la moussaka, notre fils. Quand j'ai fait mes aubergines parmigiana, je dois admettre que la cuisson dans une poêle avec de l'huile d'olive est ce qui est de plus gourmand et de plus réconfortant, mais ça prend aussi une éternité à faire. Quand je fais des grosses portions, je ne le fais plus au poêlon parce que le fait de faire frire chaque aubergine l'une après l'autre, de un, c'est très gras, le plat au complet finit par être gras et donc ça prend beaucoup plus de temps. Idéalement, je le fais au four tout simplement sur une plaque. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on coupe nos aubergines en belles tranches d'environ 3 mm. On peut le faire à la mandoline si vous êtes pointilleux, mais vous allez voir, ça ne change rien du tout. Ensuite, on saupoudre de sel et on laisse dégorger pour environ 1 heure. On éponge l'eau et les petites gouttes salées sur le dessus. Je ne rince pas mes aubergines. Et ensuite, on est prêt à les faire cuire. On badigeonne d'huile d'olive, on met sur une plaque au four. Moi, je l'ai mis à chaleur tournante à 425 Fahrenheit. Et voilà, mes aubergines sont bien rôties. Ça prend peut-être au total 15 minutes. Je le fais 10 minutes d'un côté, 5 à 7 minutes de l'autre côté, selon votre cuisinière. Vous avez ici toutes mes aubergines. J'ai même fait la cuisson au micro-ondes pour tester. Ma recette est ici parce que j'ai une recette d'aubergines parmigiane au micro-ondes qui est fabuleuse. Je sais, ça sonne comme wash, mais non, c'est une de mes façons favorites de cuisiner l'aubergine parce qu'il y a beaucoup moins de gras et ça cuit en 7 minutes environ pour une grande quantité comme ça d'aubergines. C'est très rapide. C'est sûr qu'on n'a pas le petit côté grillé, mais quand ça s'en va en casserole après, personne ne va s'en rendre compte, on est d'accord. Donc, mes aubergines sont prêtes. On peut faire ça 1-2 jours avant, le jour même, peu importe, et on les met de côté. Maintenant, on va faire notre farce ou la viande pour la moussaka. Il existe des fabuleuses recettes de moussaka végétarienne. Je dois vous dire que ça fonctionne très bien. J'en ai déjà acheté, c'est super bon. On recommande avec soit des lentilles ou de la PVT, mais on est assez puriste ici et on voulait une bonne vieille moussaka à l'agneau. Et voilà, ma préparation à l'agneau est prête et magnifique, ça sent tellement bon. Les aubergines, et maintenant, on va faire la sauce. Moi, quand j'étais jeune, j'ai déjà fait une moussaka, un peu comme un pâté chinois. C'est quoi un pâté chinois? La recette est là pour ceux qui ne sont pas habitués à la petite bête. Et c'est une recette vraiment traditionnelle du Québec, mais qui s'appelle pâté chinois. Et l'étage du haut, c'est des pommes de terre, c'est de la purée de pommes de terre. Et j'ai déjà fait ma première moussaka, je pensais que la sauce sur le dessus, c'était de la pomme de terre, alors j'en ai mis. C'était super bon, ça fonctionne super bien. Mais la recette traditionnelle, en fait, c'est une béchamel fromagée. On utilise normalement un fromage grec qui est un peu plus dur à trouver. Moi, je vais mettre de la fromage feta, mais de la bonne, du bon feta, c'est masculin, et un petit peu de pecorino romano, tout simplement pour avoir le petit côté salé. Alors, on fait la sauce ensemble, on fait la béchamel. En passant, si vous êtes paresseux, parce que vous avez travaillé fort sur toutes les étapes, je vous recommande d'aller voir la vidéo de macaroni au fromage, où Bibi a à peu près 7 ans de moins. C'est une de mes premières recettes sur la petite bête et qui fonctionne super bien, avec raison, parce que c'est super bon. Et je montre comment faire une béchamel au micro-ondes. Et honnêtement, si vous n'étiez pas là aujourd'hui,
et que j'ai tellement de monde qui crie au meurtre quand je fais des trucs au micro-ondes, je la ferai au micro-ondes, ça fonctionne toujours bien. Sinon, Thermomix, pour ceux qui en ont un, évidemment, ben là, c'est top. Mais là, on va le faire classique dans la casserole. Allez, on y va! Alors, on commence toute bonne béchamel avec un roux, du beurre. Et là, les quantités sont toutes sur le blog. OK, les kikis? C'est juste plus simple et ça fait moins lourd. Ici, on fait juste démontrer. Donc, je vais faire fondre mon beurre. Pendant ce temps-là, c'est le temps de partir le four, la cuisinière à 375 Fahrenheit. 190 Celsius. À notre beurre fondu, je vais ajouter de la farine et laisser cuire environ 1-2 minutes. Et là, tranquillement, on voit que ça bout bien, la farine est en train de cuire avec le beurre. On va venir verser un petit peu de lait à la fois en mélangeant constamment. On change d'outil. Et là, on va simplement amener à douce ébullition. On va réduire tout de suite le feu. On va laisser comme ça mijoter doucement pour environ 2 minutes, pas plus, en fouettant. Et je vais ajouter mes assaisonnements. Petite minute d'humilité, j'ai oublié de vous dire avant de commencer ça, cassez 2 œufs dans un bol et fouettez-les parce que là, je manque de main. Parce que sinon, la béchamel va être trop coulante et ça ne se tiendra pas. Donc l'œuf vient permettre de raffermir notre béchamel pour faire vraiment un effet gratin sur la moussaka. C'est important. Oh, elle commence à être belle! Ouh! Donc là, je vais ajouter du poivre du moulin. En temps normal, je mettrais des herbes salées, mais pas là parce que j'ai du fromage feta. Muscade. Ok, ça bout, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. C'est bien de travailler à deux, non? Ok, et je vais venir tempérer mes œufs avec un petit peu de ma sauce. Et je vais venir transférer l'œuf dans ma béchamel. Sans faire bouillir, super important. Et là, on va venir ajouter notre fromage feta que je vais venir émietter dans ma sauce. Donc, évidemment, on va avoir un beau goût et un beau côté salin. Ça va être délicieux. Et maintenant, l'idée, c'est simplement de faire fondre le fromage feta. Faire prendre les œufs un peu, toujours au fouet. Goûte. Magnifique. Là, on goûte, effectivement, parce que après ça, il va être trop tard. Environ 2 cuillères à soupe de pecorino. Ici, j'utilise un grand moule carré. Vous pourriez utiliser un moule rectangulaire. On est dans le... Je sais pas, ça va être écrit sur le blog, environ 20 par 20 cm, mais ça vous donne une idée aux couleurs des Cyclades en Grèce. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un étage avec la moitié de nos aubergines. Je vais couvrir de toute ma préparation à l'agneau. Et on finit avec le reste de nos aubergines. Et l'étape finale, on vient recouvrir... Oups, j'ai un gros morceau de... C'est quoi ça? C'est du feta, c'est correct ça. Ah oui. De la sauce fromagée. S'il y a des petits morceaux de feta qui ne sont pas défaits, c'est pas grave. C'est la bouchée Du roi. du roi. C'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Faut juste pas être stressé. On va mettre au four environ 30 à 45 minutes jusqu'à ce que ça commence à griller sur le dessus, ça bouillonne sur les côtés et que la maison sente le bonheur. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Oh my, regardez-moi ça. Oh, OK.
Alec va capoter. Il arrive de l'école d'une minute à l'autre. Elle est bien réussie. Trop bonne. Bon, mais les kikis, on vous aime. À la semaine prochaine. Mouah! Ta-ra-t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 a.